Parole d'expert avec Gain Patrimoine. Comment je peux faire pour me constituer un patrimoine immobilier ? Il y a beaucoup de façons de faire. On n'a pas forcément besoin d'être riche pour se constituer un patrimoine immobilier. Déjà, ça, c'est la première idée reçue. Et effectivement, emprunter pour acheter, ça, c'est possible qu'en matière immobilière. Il y a plusieurs types d'immobilier. Il y a la pierre-pierre. Vous achetez une maison, un appartement dans l'ancien, avec ou sans travaux. Mais vous pouvez aussi acheter un bien neuf, ou en VFA, vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan avec des garanties de construction. Et puis il y a aussi la pierre-papier. Dans ce cas, on détient des parts de biens immobiliers qui sont directement gérées par un spécialiste. Ça permet notamment d'accéder à des typologies de biens difficilement accessibles pour un particulier, comme le sont les bureaux par exemple, des locaux commerciaux ou des entrepôts. Bon, attention toutefois, parce que la rentabilité de ces biens est très liée à la conjoncture économique. Une bonne façon de financer un achat de biens immobiliers, c'est de le louer. L'investissement locatif, c'est la solution qui vous permettra à terme de constituer un patrimoine immobilier. On peut même ajouter qu'en période économiquement agitée comme en ce moment, l'immobilier est une formidable opportunité de protection de son patrimoine. Alors il y a plusieurs façons de fonctionner. Vous pouvez partir seul à la recherche de cet investissement locatif si vous le souhaitez. En même temps, quand on n'a pas le temps et qu'on s'y connaît pas très bien, il est possible d'être accompagné par un expert de l'immobilier neuf comme l'est Expertisimo. Expertisimo, c'est la filiale dédiée à l'immobilier pierre-pierre du groupe Groupama, qui met en œuvre avec ses partenaires des solutions d'investissement en immobilier locatif vendues en l'état futur d'achèvement. Il s'agit d'investissements à long terme. Expertisimo vous accompagne dans le choix du lieu, du gestionnaire, du bien. Bref, c'est beaucoup plus simple pour vous. Il y a plein de façons différentes de faire de l'investissement locatif. Mais disons qu'il y en a 3 assez classiques et traditionnels. La première, la plus connue, c'est le dispositif Pinel. Vous achetez un bien neuf et vous vous engagez à le louer pour une certaine durée et dans des conditions préférentielles pour les locataires. En fait, en plus de vous constituer un patrimoine, l'un des intérêts de ce dispositif est de pouvoir réduire de ses impôts jusqu'à 21% du prix d'achat de l'appartement. La réduction d'impôts dépendra de la durée d'engagement de la location prise par le propriétaire au profit du locataire. Oui, alors ceci étant, le dispositif est victime de son succès et va bientôt disparaître. Mais si vous voulez en savoir plus sur le dispositif Pinel, je vous invite à écouter le podcast Pinel qui a été déjà préalablement enregistré. La deuxième solution, un grand classique, c'est la location meublée non professionnelle. On parle de LMNP. Expertisimo propose également des programmes immobiliers neufs en résidence gérée où tout est pris en charge. Vous n'avez pas besoin de trouver ni les meubles, ni les locataires, ni le gestionnaire. Bref, zéro stress, zéro gestion. L'intérêt de cette solution, c'est de se constituer un patrimoine sereinement grâce à la sélection des promoteurs et gestionnaires faite par Expertisimo, tout en bénéficiant d'une fiscalité privilégiée. Cette solution permet en effet de bénéficier de revenus locatifs exonérés en grande partie, voire totalement de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ce, sur une très longue durée. Troisième solution, moins connue, qui est le démembrement temporaire. Attention, ce sont des opérations un peu confidentielles, donc mieux vaut être accompagné par des professionnels pour réaliser ce type d'opération. Pour faire simple, l'idée de séparer en deux la pleine propriété d'un bien immobilier. On a alors d'un côté l'usufruit et de l'autre côté la nue propriété. L'investisseur achète de son côté la nue propriété de l'immeuble. La durée de cette séparation, communément appelée démembrement, est déterminée à l'avance, en général pour une période comprise entre 15 et 18 ans. L'usufruitier, un bailleur, perçoit les loyers, gère et entretient le bien pendant toute la durée du démembrement. Le nu propriétaire, quant à lui, reste propriétaire du bien, mais n'en a pas l'usage, et donc n'en perçoit pas les loyers. À la fin de cette période, la pleine propriété est reconstituée, sans plus-value, sans droit ni frais. L'investisseur récupère donc son bien et pourra en disposer comme bon lui semble, c'est-à-dire l'habiter, le louer ou le vendre. Les avantages entre autres de cette pratique, c'est que on peut acheter uniquement la nue propriété d'un immeuble, c'est donc moins cher, environ 60% du prix de la pleine propriété, et on ne perçoit pas de revenus fonciers pendant la période de démembrement, donc pas d'impôt à payer. Par contre, on peut déduire les intérêts de son emprunt et les charges de cette opération sur ses autres revenus fonciers. Ça permet de gommer les impôts et les prélèvements sociaux correspondants. C'est donc une solution très intéressante si l'on cherche à se constituer un patrimoine sans percevoir de revenus immédiatement. Bref, vous voyez, il n'y a pas une façon de faire. Tout dépend de votre capacité d'épargne, de votre capacité d'emprunt et de votre épargne disponible. Et surtout, de vos besoins et de vos objectifs. Parlez-en à votre conseiller, il connaît très bien les mécanismes et sera en mesure de vous accompagner dans votre projet. Merci à Christian Dossou et Arnaud Hélard d'Expertisimo, spécialistes de l'immobilier Groupama, d'avoir répondu à la question.